Avec 58,65% des voix aux primaires ce dimanche, c'est Benoît Hamon qui sera le candidat du PS au présidentiel. En Loire-Atlantique, son score dépasse les 63%. Retour sur la soirée avec Benoît Balti. Pour Benoît Hamon, 58,65% des suffrages. Des applaudissements pour leur champion. Les soutiens locaux de Benoît Hamon laissent exploser leur joie. Leur candidat a remporté cette primaire avec près de 59% des voix. Ses partisans veulent voir en cette victoire une nouvelle ère pour le Parti socialiste. C'est la joie ce soir parce que nous sommes en train de tourner la page du quinquennat de François Hollande. On le disait depuis des mois et des mois, la politique menée par Manuel Valls et Emmanuel Macron, il ne faut pas l'oublier, elle est minoritaire à gauche. Et bien ce soir, les électeurs de la gauche sont venus le dire. De leur côté, les pro-Valls acceptent les règles du jeu démocratique avec pour seul mot de consolation le rassemblement. Je pense que maintenant le Parti socialiste doit se rassembler et c'est aussi à Benoît Hamon, c'est son rôle de candidat désigné, de faire ce qu'il faut pour rassembler le PS, pour rassembler la gauche, pour trouver un chemin qui permette à tout le monde de se reconnaître et de s'engager pleinement. Reste l'épineux dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors que les élus locaux socialistes de Loire-Atlantique sont majoritairement favorables au projet, Benoît Hamon s'est déclaré opposé à cet aéroport. C'est un désaccord profond que j'ai avec Benoît Hamon. Naturellement, je le maintiens. Je l'ai dit ce soir. Sur ce sujet, vous savez, ma ligne, elle n'a pas bougé. Il y a eu une consultation démocratique ici. Ce point de désaccord avec Benoît Hamon, bien sûr, ce soir, je le maintiens. En Loire-Atlantique, Benoît Hamon remporte 63,5% des suffrages. La Poste veut se moderniser. Pour cela, elle envisage d'augmenter le nombre de points de contact, notamment grâce à des relais chez des commerçants de proximité. Mais les syndicats y voient surtout l'occasion de fermer des bureaux classiques. Jean Annex. D'ici 2 ans, une quinzaine de bureaux de poste de l'agglomération nantaise pourraient être non pas supprimés, mais transformés selon la direction départementale. En clair, ces établissements traditionnels seraient remplacés par des guichets de proximité chez les commerçants dans les différents quartiers. Des dispositifs supposés resserrer le maillage urbain de la Poste. Nous allons passer de 58 possibilités d'accéder à nos services, bureaux de poste, à 70, dans des bureaux de poste tels que vous n'en avez jamais vu, mais aussi chez votre commerçant, le buraliste, le marchand de journaux, le commerçant boulanger, épicier, celui qui nous permettra d'offrir nos services au plus près des clients. L'objectif affiché est double pour la direction, offrir plus de proximité et de flexibilité aux clients. Demain, il pourra aller chercher près de chez lui, tout près de chez lui, en bas de son immeuble, son recommandé, son colis, voire le déposer avant d'aller au travail, en revenant du travail. De leur côté, les syndicats s'inquiètent des possibles suppressions d'établissements. Ils craignent un affaiblissement des services de la Poste auprès du public. Nous, ce qu'on dénonce sur le PTT, c'est donc bien sûr cette transformation à la fois de normalement ce qui est le service public, c'est-à-dire la présence territoriale des bureaux de poste en France par de la marchandisation, 1. Et 2, le problème, c'est que dans le même temps, les bureaux qui resteront deviendront des agences bancaires classiques, c'est-à-dire comme vous voyez chez d'autres concurrents ou d'autres grandes banques connues, ce qui fait que ça bancarisera encore plus la Poste, qui est normalement une mission d'accueil de la population par rapport à la banque en elle-même. La direction le promet, la Poste du futur sera plus accessible et plus proche de ses clients. Quant aux salariés des établissements transformés, ils se verront proposer une évolution professionnelle ou une mutation au sein de l'entreprise. Cela fait 10 jours qu'il est introuvable. Le jeune Mohamed Camara a disparu à la sortie d'une boîte de nuit du hangar à bananes à Nantes. Ses proches ont organisé ce samedi une marche. Les recherches n'ont pour l'instant rien donné. Benoît Balti. Le cortège est parti samedi en début d'après-midi depuis le quai Wilson. Plus d'une centaine de personnes sont venues exprimer leur soutien à la famille de Mohamed Camara. Depuis sa sortie de la discothèque nantaise Le Floride il y a une semaine, le jeune homme n'a plus donné signe de vie. Malgré un gros dispositif, les recherches n'ont toujours rien donné. J'ai vu le commissaire hier, il m'a dit que ça se poursuit. Et voilà, avec tout ça, j'espère qu'il est en vie. Si c'est quelqu'un qui le retient, il pourra le relâcher. Et s'il est parti tout seul, je ne sais pas moi, qu'il revienne à la maison, qu'il sache qu'il a des amis, il a une famille, que tout le monde l'attende.
Tout cela pour Momo. L'appel à cette marche de soutien a été lancé vendredi soir depuis le réseau social Facebook. Pour permettre au plus grand nombre d'y participer, un bus a même été affrété par la mairie de Nueil-les-Aubiers, commune des Deux-Sèvres, où le jeune homme résidait. On a appris hier qu'une marche était organisée ce jour pour rester mobilisé face à cette disparition. Eh bien, il nous a semblé naturel d'être aux côtés des jeunes et de faciliter leur transport aujourd'hui à Nantes. C'est très important parce que ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on n'a pas de nouvelles de notre ami. Du coup, aujourd'hui on se réunit, on est déjà venu mardi coller des affiches. Aujourd'hui on va faire une marche avec sa famille, on exprime notre soutien à sa famille. Et toujours dans les recherches, quoi. La marche s'est poursuivie jusqu'au centre-ville, puis le cortège est revenu quai Wilson en milieu d'après-midi.